Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Journée mondiale de la radio ce 13 février 2019, placée sous le thème Dialogue, tolérance et paix. Cette journée est à sa 8e édition. Le cadre d'expression démocratique exige la lumière sur les tueries de Yirgou et de Quin. Face à la presse ce mercredi, il a demandé la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Des ONG œuvrant dans la protection de la faune réfléchissent sur la sécurisation de 2 corridors confrontés à diverses menaces. Elles ont initié un atelier de plaidoyer ce mercredi à Ouagadougou. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en titre, le monde célèbre ce mercredi 13 février 2019 la 8e journée mondiale de la radio sous le thème Dialogue, tolérance et paix. Cette journée est instituée depuis le 3 novembre 2011 à la faveur de la 36e conférence de l'UNESCO. Selon le ministère en charge de la communication, on dénombre 152 stations radio réparties sur l'ensemble du territoire burkinabé. Il ressort aussi que des études menées sur la période 2010-2015 ont prouvé la proximité de la radio avec les ménages et les citoyens. Elles ont révélé que 68% des ménages au Burkina Faso disposent d'au moins d'un poste radio et que 67% des populations écoutent au moins une fois par semaine la radio. Parlons à présent du procès du putsch manqué de septembre 2015. Danouma Ismaël Traoré vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir Ismaël. Bonsoir à vous Tanga Thierry Zongo. 3 témoins ont été appelés tour à tour à la barre ce mercredi. Que peut-on retenir de leur récit des événements de septembre 2015? Ce sont 3 témoins cités par le parquet qui sont passés à la barre ce mercredi pour dire ce qu'ils savent des événements du 16 septembre et jour suivant. Tous membres de la hiérarchie militaire au moment des faits, ils sont accusés par le général Gilbert Diendéré d'avoir soutenu d'une manière ou d'une autre le putsch. Ainsi, c'est le colonel Aimé Gouba qui commence la journée d'audition des témoins. L'officier supérieur expédiait les affaires courantes au niveau de l'armée de l'air au moment des faits avec l'absence du chef d'état-major de l'armée de l'air entre le 15 et le 21 septembre. Dans son récit, il explique que le 16 septembre, il a appris comme tous les Burkinabés la prise d'otage des autorités de la transition. C'est le 17 septembre qu'il est convoqué pour une réunion d'information présidée par le général Gilbert Diendéré. À cette rencontre, précise-t-il, le général Brice Bayala a posé la question au général Diendéré de savoir si le coup de force était opportun. Il affirme qu'en retour, le général Diendéré aurait fait savoir que ce sont les hommes qui ont agi. Le lendemain 18 septembre, une autre rencontre est convoquée à l'état-major où, selon lui, les participants se sont indignés des exactions et décidé de rédiger une déclaration pour appeler les hommes à se démarquer. Le même jour, le général Diendéré l'appelle pour lui demander l'hélicoptère Mi-17 pour transporter du matériel depuis Niangologo. Compte rendu fait, le chef d'état-major adjoint l'autorise à mettre l'appareil à la disposition du général. Le 19 septembre, pendant qu'il était à une autre réunion, le commandant de bord le contacte pour lui demander où poser l'hélico. Après des échanges avec le colonel-major Bouré Makéré, le colonel Gouba indique à son commandant de bord un terrain de sport à la frontière. La mission se déroule bien et ses éléments regagnent la base après avoir transité par Kossiam. Appelé à la barre pour réagir au récit du témoin, le général Diendéré précise que lorsqu'il a appelé le colonel Gouba, il lui aurait dit de se référer au chef d'état-major général des armées, ce qui fut fait. Il indique que le général Zagré lui a bien signifié qu'il n'y avait pas de souci. Pour la défense, le témoin confirme que la hiérarchie a apporté son soutien au coup de force. Après le colonel Aimé Gouba, c'est le colonel-major à la retraite Poko Ilboudo qui est appelé à la barre.
Actuellement membre du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun et conseiller du chef d'état-major général des armées au moment des faits, il a laissé entendre que le 16 septembre, c'est dans l'après-midi qu'il a appris l'interpellation des autorités de la transition. Bien qu'étant membre de la CRAD, il ne participe pas à la rencontre du 16 septembre dans la soirée. C'est dans la matinée du 17 septembre qu'il participera à une rencontre au ministère de la Défense présidée par le général Gilbert Diendéré. Le témoin dit avoir simplement entendu des informations sur la situation et le général qui a demandé à l'armée de poursuivre son travail. Pour lui, il n'y a pas eu de réaction en tant que telle. Le témoin, en réponse au parquet, explique avoir posé la question au général Diendéré de savoir si le rapport de la Commission nationale des réformes dont il est membre avait un rapport avec le mécontentement. Le général lui aurait signifié de rassurer ses coéquipiers que cela n'a rien à voir. En retour, le général Diendéré affirme qu'il ne s'est peut-être pas fait comprendre dans la mesure où c'est la veille, c'est-à-dire le 16 septembre que les griefs ont été évoqués en l'absence du témoin. Selon lui, il a plutôt expliqué que les mesures de sécurité seront prises pour éviter qu'il soit inquiété. Le colonel-major Théodore Naba Palé était le dernier témoin à la barre ce jour. Chef d'état-major adjoint des armées au moment des faits, il apprend selon ses dires la séquestration des autorités vers 14 h après que le général Diendéré ait appelé le chef d'état-major pour l'en informer. Après une rencontre d'urgence tenue à l'état-major, ils sont informés que le général souhaite rencontrer la hiérarchie militaire à 16 h. Voulant être prudent, soutient-il, avec le général Pengernoma Zagré, ils font appel à Monseigneur Paul Ouédraogo et l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Aux environs de 17 h, ils sont au ministère de la Défense pour la dite rencontre. Selon le colonel-major, des 3 raisons avancées par le général Diendéré, il retient l'exclusion et un article du statut général des forces armées nationales. Il soutient que le général Diendéré a demandé à l'armée d'endosser le coup d'État. Toutefois, a-t-il indiqué, toute l'assistance a refusé. L'audience a été suspendue à 17 h et reprendra le vendredi, toujours avec le même témoin à la barre. Merci à vous, Danouma Ismaël Traoré, pour toutes ces précisions. Nous poursuivons ce journal. Le cadre d'expression démocratique demande la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour élucider les tueries de Yirgou et de Quin. La structure l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi. Et Dasmane Nyangane nous fait le point. Les événements meurtriers de Yirgou et Quin ont suscité un débat contradictoire avec à l'appui des divergences sur les identités et le nombre de personnes tuées et en fin de compte, personne n'est situé sur ce qui est réellement arrivé. C'est en substance qu'a laissé entendre le président du cadre d'expression démocratique Pascal Zaïda. Et c'est pourquoi lui et ses camarades demandent une commission d'enquête indépendante sur le génocide de Yirgou et le massacre de Kani afin de situer les responsabilités. En plus de cela, ils s'entendent que les Nations Unies et la Cour pénale internationale s'autosaisissent de cette affaire. Mais en attendant, pour les animateurs du point de presse, la solution aux problèmes auxquels sont confrontés actuellement le Burkina est la démission du président Roch Kaboré. Depuis que l'homme est arrivé, nous avons toujours demandé qu'il appelle les gens à un dialogue inclusif. Une seule personne ne peut pas gérer le pays. Vous ne pouvez être assis. Ceux qui vous ont fait ce que vous êtes aujourd'hui, ceux qui sont vos ennemis, ceux qui ont le pour vous aider, vous les écartez. Finalement, vous êtes en train d'essayer la branche sur laquelle vous êtes assis. Pascal Zaïda et ses camarades du cadre d'expression démocratique ont, au cours de cette conférence de presse, appelé à l'unité des filles et fils du Burkina. Cependant, ils tiennent à préciser qu'ils n'ont jamais demandé qu'on enjambe des cadavres pour aller à la réconciliation du peuple. Les corridors biologiques de migration de la faune entre le parc national Tambi-Kaboré et la raide Volta Valley et celui situé entre ce parc national et le ranch de gibier de Nazenga font l'objet de menaces. En vue de sécuriser ces 2 corridors, 3 ONG, à savoir la Fondation Naturama, AGED et AGRF Comoé, à travers le programme Ressources partagées et communes pour le Burkina, ont initié ce mercredi
mercredi à Ouagadougou un atelier de plaidoyer. Idrissa Koumbem était à l'ouverture du dit atelier et voici son compte rendu. Faire des plaidoyers en vue de contribuer à la sécurisation des corridors biologiques à travers l'élaboration des textes législatifs garantissant les statuts et leur préservation durable, c'est l'objectif visé par cet atelier. Selon le président de l'atelier, ce plaidoyer a tout son sens au regard des menaces croissantes dont font l'objet ces corridors, précisément ceux du parc national Tambi-Kaboré et l'arrière Volta Valley et du parc national Tambi-Kaboré et le ranch de gibier de Nazenga, Mahamoudou Karama. Le plaidoyer a été lancé parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a deux corridors biologiques qui ont été mis en place dans le cadre d'une intervention passée de l'État burkinabé. Le corridor a été mis en place, tout le processus a été suivi, mais malheureusement, l'État n'a pas eu le temps et le moyen de matérialiser ces corridors-là par des actes. Il n'y a pas de statut, ce qui fait que de nos jours, ces corridors-là font l'objet de violations, d'occupations anthropiques. Donc les agriculteurs qui avaient quitté occupent ces corridors-là et comme je l'ai dit, normalement, comme c'est des espaces qui relient des aires protégées d'importance, aujourd'hui, ces corridors naturels-là sont bloqués. En vue de l'atteinte des objectifs du programme Ressources partagées et solutions communes, les réflexions au cours de cet atelier vont porter sur les mécanismes de plaidoyer auprès de plusieurs acteurs. Si les collectivités ne s'impliquent pas dans la gestion un peu de ces corridors-là, les efforts vont être vains. Donc ce plaidoyer aujourd'hui va s'adresser aux communautés qui sont au niveau de ces corridors, va s'adresser aux collectivités territoriales qui sont périphériques de ces corridors, va s'adresser également au ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Cet atelier a regroupé plus d'une trentaine de participants issus du monde des organisations de la société civile, de structures administratives, des collectivités territoriales et de partenaires techniques et financiers. Suite de ce journal, le syndicat national des artistes musiciens du Burkina Sinamub a organisé un sitting mardi au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme pour exiger la satisfaction de sa plateforme revendicative minimale. On fait le point avec Danouma Ismaël Traoré. Les artistes musiciens burkinabés sont mécontents du traitement qui leur est réservé. Réunis en sit-in ce mardi devant leur ministère de tutelle, ils ont exigé la prise en compte de leurs revendications. Ces revendications ont été synthétisées dans une plateforme minimale. Abdul Kader Ouattara dit Almami Kadji, secrétaire général du syndicat national des artistes musiciens du Burkina Sinamub. Nous sommes venus en sit-in pour plusieurs raisons. Premièrement, le refus du ministère de la Culture de rencontrer le syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso. Deuxièmement, c'était la présentation de notre plateforme revendicative. Il faut dire que nous demandons un logiciel unique de comptabilisation au niveau du BDA pour que les droits ne soient plus payés de façon aléatoire. Nous demandons l'audit financier clair du BDA avec la participation des organisations d'artistes. La baisse du prix de la salle de Sénaza de 250 000 francs à 100 000 francs pour l'organisation des spectacles des artistes. La suppression de tous les coefficients de musique, quitte à ce que l'État alloue un fonds à la promotion de la musique terroir. Ce sit-in se tient au moment où le ministère en charge de la culture fait son bilan de l'année 2018. À ce propos, le Sinamub estime que ce bilan ne saurait être positif. Il y a eu plus de 4 rencontres où nous n'avons pas été conviés. Nous allons parler de quel bilan si nous ne sommes pas conviés, si nous ne sommes pas désirés. À la limite, nous dirons que le ministère a peur du débat. C'est ça le véritable problème. On ne nous implique pas. Après, si on sort, on nous dit que le bilan est positif. On leur demandera, c'est quel bilan qui est positif? Parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Il y a eu des états généraux de la SNC sans nous. Le panel sur la promotion et la division de la musique burkinabé. On nous dit de faire un bilan. Nous n'avons pas été conviés. De façon générale, aujourd'hui, il faut dire que le secteur culturel là, il est misérabilisé. Il est embryonnaire parce que si l'État refuse de rencontrer le secteur culturel pour poser les bases, pour faire des propositions, ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. C'est l'État qui décide sans forcément connaître le milieu. Les artistes musiciens au cours de ce sit-in ont indiqué que des actions seront menées dans les jours à venir si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Le ministre de la Culture, qui a tenu une conférence de presse pour faire le bilan de ses actions, a saisi l'occasion pour réagir sur la plateforme revendicative du Sinamub. Nous écoutons le ministre Abdoul Karim Sango au micro de Dasmane Nyangane. Le Sinamub, je les ai reçus à titre personnel quand ils ont demandé à me voir. Leur plateforme, on les a regardés. Je l'ai envoyé vers mes services techniques. Les points principaux, que de casser les prix du Sénaza. Ce n'est pas le ministre de la Culture qui va lui dire de casser le prix du Sénaza. Ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'État. Parce que le Sénaza a une personnalité autonome. BBVA, on me dit faire audit. Moi, je n'ai rien contre l'audit. Bien au contraire, je suis pour la transparence. Mais on ne me dit pas qu'est-ce qu'on reproche dans la gestion. On ne se lève pas comme ça pour dire faire audit. À cette allure-là, chaque jour, on va faire des audits. Quand vous dites
que les artistes qui vont prester dans les quoi là, comment on appelle les plateaux, qu'on a qu'à les payer 1 million. Moi, je donnais des conférences à 25 000 francs. C'est un travail éminemment intellectuel. C'est un contrat entre celui qui vous appelle là et vous, en fonction de l'importance qu'il vous accorde. Parce que la réalité, il y a des artistes qu'on paye 1 million. Mais là où je suis d'accord, nous devons avoir un prix plancher. C'est-à-dire qu'il y a un montant, quel que soit le statut de l'artiste, on ne doit pas descendre en bas de cela. Moi, depuis la SNC, je me bats pour ça. Les gens viennent me voir, monsieur le ministre, les artistes. Un jour, je dirai leur nom. Intervenez pour qu'on mette mon nom là-bas. C'est le même qui sortent qui insulte les gens. Mais c'est pas sérieux. Moi, je n'interviens pas dans ces histoires. C'est la qualité de ta musique qui va te faire vivre de ça. L'État ne peut rien. Si ça ne marche pas, laisse la musique, va faire autre chose aussi. C'est clair et net. Qu'il faut changer le coefficient du reggae. Mais je ne sais même pas de quoi il s'agit, moi-même à titre personnel. J'ai même dit à des BBDA, faites comme en droit, faites du droit comparé. Quelle est la tendance? Le BBDA a mis une équipe qui est en train de travailler là-dessus. Vous faites sit-in pourquoi? On attend les conclusions. L'actualité hors de nos frontières nous conduit d'abord au Nigeria où plusieurs militants du Congrès des progressistes partis au pouvoir ont perdu la vie dans une bousculade mardi à la fin du meeting du président Muhammadu Buhari à Port-Harcourt dans le sud-est du pays. Cet incident intervient à moins d'une semaine des élections générales prévues samedi. Le chargé de communication du centre hospitalier universitaire de Port-Harcourt a indiqué à l'AFP que 14 personnes étaient décédées et de nombreuses autres personnes reçoivent des soins aux urgences. Après le Nigeria cap sur le Cameroun, 2 semaines après son arrestation, l'opposant Maurice Kamto et plusieurs autres de ses partisans ont été inculpés de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie dans la nuit de mardi à mercredi par le parquet du tribunal militaire de Yaoundé. Le candidat malheureux de la présidentielle d'octobre 2018 qui était en garde à vue dans les locaux d'une unité spéciale de la police a été transféré à la prison centrale de la capitale camerounaise. Maurice Kamto, s'il est reconnu coupable, encourt une peine d'emprisonnement de 20 ans. En Haïti, au moins 6 personnes ont perdu la vie depuis le 7 février dernier, début de la révolte contre le président Jovenel Moïse. Les manifestants disent réclamer son départ et dénoncent des inégalités sociales aggravées par la corruption. Ces manifestations qui s'intensifient au fil des jours ont occasionné ce mercredi le pillage de plusieurs magasins et des voitures ont été incendiées. À noter que plus de 70 détenus se sont également évadés le mardi. Et pour terminer, le Parlement espagnol a rejeté ce mercredi le premier budget 2019 du gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez. Ce vote s'est déroulé alors que les indépendantistes catalans avaient manifesté leur volonté contre le projet de loi de finances. Ce rejet pourrait contraindre le Premier ministre à convoquer des élections anticipées. C'est par ces informations à l'international que s'achève ce journal dont la réalisation a été assurée par Tiona Sanogo. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur la voie citoyenne.